Bonjour à tous, bienvenue sur c'est la Sbini Cinéma. Eh bien, on continue avec des vidéos toutes pourries et c'est ma marque de fabrique. Ceci étant, on va continuer sur l'état d'esprit du Festival de Cannes. Et la dernière vidéo, c'était sur En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lardon qui est le président du Festival de Cannes. Le film va passer le 27 mai, le vendredi, à 21h sur la 5, que je conseille fortement de le regarder. Bien, vous avez dû voir, la jaquette, c'est, pour aujourd'hui, c'est Thelma et Louise avec, demain, le film de Ridley Scott. Mais avant cela, je vais vous présenter la petite bande-annonce fait maison de l'Has-Been du cinéma. Bien voilà, une petite bande-annonce fait maison de l'Has-Been des cinémas. Donc, Thelma et Louise de Ridley Scott. Je vais présenter l'histoire, le casting et ce que j'en pense. L'histoire, grosso modo, c'est deux copines qui vont y aller dans un week-end à pêche et une des copines, Geena Davis, soit y aller boire un coup pour se faire la pause avant d'aller dans cette fameuse pêche. Sauf que ce détour-là va causer beaucoup de problèmes. C'est le début des emmerdements qui va aller en crescendo, qui va très mal finir. C'est ça l'histoire, grosso modo. Le casting, avec Susan Sarandon, qui a joué dans Une guerre, de Tony Scott d'ailleurs, Geena Davis, qui a joué L'île aux pirates, et a joué Au revoir à jamais, dont sa carrière s'est cassée la gueule, qui est bien dommage. Et il y a Michael Madsen, qui a joué dans Kill Bill 2, Harvey Keitel dans bien sûr Bad Lieutenant et bien d'autres films, qui est immense. Et un petit nouveau à l'époque, qui a joué dans True Romance, c'est Brad Pitt. Ça, c'est le casting. La technique du film, j'ai découvert un cassette vidéo, Canasat et un bootleg Blu-ray. Bon, l'image est nickel. Le son, on saute pas à plafond, c'est pas le souci, c'est une comédie dramatique. Et techniquement, le film, très bien réalisé, filmé de façon classique, car Ridley Scott n'a pas voulu d'un sens épique. Avec raison de faire comme son frère, son regretté frère Tony Scott, si clipesque, encore moins Russell Mulcahy. Ceci étant, pour moi, le film c'est un road movie, c'est un très beau portrait de femme, que on voit que le rôle de Susan Sarandon cache un secret, le rôle de Geena Davis c'est une fille lurée, ces deux femmes-là sont déçues de leur vie conjugale. Et bien d'autres choses, bien sûr. Je ne dévoile pas tout le film. Le film recèle quand même de belles scènes. Mais c'est au-delà des paysages et des canyons, etc. Dans les USA profond, les États-Unis, les coins les plus reculés d'une certaine façon des États-Unis. Et il y a des belles scènes, comme j'ai dit, des petits tableaux qui représentent, Ridley Scott représente les petites gens. On voit une vieille dame qui regarde Susan Sarandon, qui essaye de ranger la voiture, de se maquiller.
ou même Susan Sarandon qui va donner ses breloques au vieux pour échanger le chapeau. C'est des belles petites scènes, comme ça, une petite touche, une scène vachement marrante, où le flic qui va dans le coffre de leur voiture, de la voiture du flic, et un cycliste reggae, parce que c'est style cycliste reggae, il y a deux trous dans le coffre, et puis il va souffler dans son beau pétard, et je te donne un peu de fumée. Mais c'est vachement rigolo. Ceci étant, le film est excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Ridley Scott. Bon, bien sûr, il y a d'autres, mais c'est un des meilleurs d'un sens assez intimiste. Il n'a pas voulu se la péter. Il est très bien. Ça a très bien marché. Je pense pas que c'est un gros succès, mais il a eu une très bonne critique. Donc, voilà. Pour ces films, je suis très court parce qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce film-là. Je vous conseille de le voir. Il passe assez souvent, je pense, à la télévision. Vous pouvez le louer en streaming. Vous pouvez l'acheter en DVD pas cher, même en Blu-ray. Donc, c'est l'état d'esprit du Festival de Cannes, mais il continue. Hein. Et voilà. Le prochain que j'ai mis de côté, c'était Citizen Dog. Black Panther, parce qu'il ne faut pas oublier, dans le Festival de Cannes, il y avait le marché du film. Eh bien, on va mettre quelques petites séries. Dans l'état d'esprit du Festival de Cannes, j'ai 2-3 films encore que Furio. Il y a aussi Ballade d'Aramaya qui est excellent, c'est un des rares films, et In the Mood for Love, que je rappellerai parce que c'est l'état d'esprit du Festival de Cannes, et bien d'autres. Car le Festival de Cannes, oui, je sais, que c'est des films, la plupart du temps, des films d'auteur, c'est pas des films rigolos, et qui est un peu cher d'ailleurs. Ceci étant, moi je fais d'une autre façon, voilà. Donc, n'oubliez pas de poster des commentaires, ou liker. Eh bien, on verra bien si ça continue. Hein. N'oubliez pas, avant de finir, de regarder En guerre le 27 mai. Voilà. Allez, à plus tard, les potos.